Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi tu restes toujours bloqué avec ton problème. Pourquoi, malgré le fait de voir des médecins, malgré le fait de voir des coachs, naturopathes, etc., tu tournes toujours autour du pot et t'as beau jongler de main tendue en main tendue, de complément alimentaire à complément alimentaire, de technique en technique, etc., ça n'avance toujours pas. Aujourd'hui, on parle d'un truc que tout le monde oublie à chaque fois, tellement que j'ai même mis une grosse lumière là-dessus. Tout le monde passe à côté de cette notion qui est fondamentale, c'est chercher la cause de la cause. J'ai reçu un message sur Instagram en privé l'autre jour, et bon, en vérité, des messages comme ça, j'en reçois vraiment tous les jours, mais après l'avoir lu, donc avoir écouté l'histoire de cette personne, je me suis dit, je vais faire une vidéo directe après, parce que là, c'est trop. Là, c'était vraiment la goutte d'eau. Donc ce message, je l'ai retranscrit pour rester anonyme. Mais en gros, voici euh, le parcours de cette personne-là. On m'a retiré les dents de sagesse à 21 ans et on m'a prescrit de l'amoxicilline. Donc c'est un antibiotique. J'étais également sportif, je calibrais tout ce que je mangeais et ça m'a mené d'ailleurs au TCA. Donc les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. Effectivement, quand on est dans la sphère un petit peu go-muscu, on a tendance à tout peser, on pèse tout ce qu'on mange, on compte à la calorie près. Il y a une vidéo par rapport à ça que j'ai faite qui, alors c'est pas le but de la vidéo, hein, mais le nombre de calories que vous mangez, c'est pas le nombre de calories que vous métabolisez derrière. Il n'y a pas de lien entre la valeur numérique de calories que vous mangez et ce que votre corps va véritablement utiliser. Donc faire un plan de diète basé sur des chiffres, c'est une énorme erreur parce que ça ne prend pas en compte vos capacités en fait à absorber ce que vous donnez à votre corps. Donc ça pour moi ça a toujours été un paradoxe dans le monde sportif de faire des diètes par rapport à des chiffres. Enfin bref, surtout que bien souvent ça mène à des TCA parce que beaucoup de gens ont tellement été élevés à penser la nutrition au sens numérique du terme que quand il n'y a pas de balance, quand il n'y a pas d'application qui compte les calories, qui compte les glucides, protéines et lipides à votre place, dès que vous sortez du cadre numérique, vous paniquez parce que vous avez un sentiment de perte de contrôle. Ce qui est fou en vérité, et pour moi le contrôle ultime pour sa santé, c'est quand on peut manger sans calculer. C'est un peu l'inverse du coup. Mais bref, donc des TCA jusqu'à la prise d'antidépresseurs. Très important, donc là on a un trouble psychologique avec un antibiotique et un antidépresseur. Après l'arrêt de l'antibio, j'ai commencé à développer des troubles digestifs. C'est souvent normal quand on arrête l'antibiotique parce que, pareil, je ferai une vidéo sur les antibiotiques pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et pourquoi c'est un problème. Donc des troubles qui se sont intensifiés avec ma diète sportive qui, sur le papier, était équilibrée. Ça pareil, peut-être que je ferai aussi une vidéo, mais manger équilibré, ça veut strictement rien dire. Hein, équilibré par rapport à quoi? On ne sait pas. Et quand on parle de diète équilibrée, ça veut dire que quoi? Toutes les catégories d'aliments se valent. C'est pas mon avis, mais voilà, je ferai une vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà, comment je fais des vidéos. Voilà, je fais des gribouillages et après je parle. Donc je continue. J'ai été voir un médecin qui m'a prescrit des probiotiques, de la glutamine et des oméga 3. Ça, pareil, c'est dans les tops des compléments prescrits pour des problèmes digestifs et malheureusement, c'est hyper incomplet déjà et surtout, ça sert à rien. On verra pourquoi. Je ressens une légère amélioration, encore heureux quand même, avec des bactéries bénéfiques via des compléments et de la glutamine qui sert à réparer la muqueuse. Heureusement quand même qu'il y a une amélioration, mais c'est pas optimisé selon moi. Mais ça stagne depuis des mois et je ne parviens pas à retrouver un transit stable. Constipation plus plus, donc grosse constipation. Cette personne de mémoire, elle avait une selle tous les 4 à 5 jours. J'ai toujours des gaz, je sens que ça fermente. Donc déjà, il y a un truc à te poser quand même, c'est que elle a des grosses constipations et ça fermente, et on sera en droit de se dire déjà que c'est peut-être à cause d'un transit trop lent que ça fermente. Quand vos selles ne sont pas évacuées trop vite, enfin du moins assez rapidement, alors c'est toujours un rapport entre ce que vous mangez et les selles que vous sortez. Pour certaines personnes, en fait, ça peut se justifier d'avoir une selle tous les 4 jours. Hein. Des fois, c'est justifiable. Mais pour d'autres personnes, en tout cas pas elle, au vu de sa diète, ce n'est pas normal d'avoir une selle tous les 4 jours au vu de la diète qu'elle suit. C'est pas normal. Or, quand un transit est beaucoup trop lent, ça peut engendrer de la fermentation. Les bactéries vont fermenter vos propres selles parce qu'elles transitent trop longtemps dans votre système digestif, donc votre intestin et votre côlon en l'occurrence, ce qui est évidemment à éviter. Et donc là je lui dis, mais est-ce que tu penses sincèrement que de la glutamine pour ta muqueuse, oméga 3 pour ta muqueuse et des bactéries pour ta flore intestinale, ça va t'aider à avoir un transit plus rapide? La réponse c'est non. Hein, ça peut aider un petit peu, mais quand tu as un transit qui est trop lent, ça ne sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas la principale cause de se focaliser sur l'état de la muqueuse. Hein. Parce que la constipation, c'est un gros facteur limitant. Si t'as pas un transit qui est assez rapide, c'est des toxines qui restent en toi, c'est des bactéries qui prolifèrent. Donc cette personne-là en plus, voilà, petit spoiler, mais elle a développé un SIBO. Donc un SIBO, c'est une prolifération de bactéries qui viennent du côlon et qu'elles prolifèrent tellement qu'elles vont remonter le long de l'intestin grêle. Les bactéries, normalement, elles peuplent votre côlon, donc le machin vert. Et dans l'ordre naturel des choses, ce que vous mangez, ça fait bouche, œsophage, estomac, duodénum, ici la transition, intestin grêle, donc le gros chewing-gum qui est ici, puis le côlon, le machin vert, rectum, et ça part aux toilettes. Donc les bactéries, elles sont en bout de chaîne, vous voyez. Et elle avait tellement de fermentation que les bactéries, il y en avait tellement, ça proliférait, et donc c'est remonté dans l'intestin. Et moi, je pense qu'en partie, c'est dû à son transit qui est ultra lent. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il a fait?
il donne de la glutamine, des bactéries, donc des probiotiques, et de l'oméga 3. Voilà, donc moi je vais rien dire par rapport à ça, mais des messages comme ça, j'en ai tous les jours, et on va parler d'un truc hyper important. Bah, je termine. Je sais bien que j'assimile pas ce que je mange, je suis toujours fatigué, très intéressant aussi. Aménorrhée, donc elle n'a pas de règles, donc ça veut dire aussi que par rapport à l'assiette, peut-être qu'il y a des déficits, souvent c'est les lipides qui pêchent, les gens ne mangent pas assez gras. Des odeurs, que faire? Voilà, que faire? Paf, je mets en gros ici, chercher la cause de la cause. Pour résumer un petit peu tout ça, j'ai pris le temps de faire une sorte de schéma classique, parce que voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est, je dirais, trois quarts de mes DM Instagram. Et de toute façon, maintenant, dans notre accompagnement avec Carla, on est spécialisé là-dedans. Donc, étape 1, on me prescrit au choix antibiotiques, IPP, donc des antiacides, AINS, ce sont des anti-inflammatoires, et j'aurais pu rajouter aussi antidépresseurs. C'est souvent les 4 médicaments qui vont revenir. Pendant le traitement, tout va bien et je me sens mieux. Donc c'est la belle vie, le traitement fait effet et ça marche. Mais au fond, les gens sentent que leur santé, elle dépend de gélules. Donc, soit en fin de traitement, elles arrêtent les médicaments, soit elles sentent au fond d'elles qu'il y a un malaise, il y a une sorte de prise de conscience, et elles vont arrêter d'elles-mêmes, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'en arrêtant les médicaments, ces problèmes vont repartir de plus belle, avec peut-être de nouveaux symptômes, ce qui est le cas de cette personne-là. SIBO, intolérance, baisse d'énergie, c'est les trucs les plus classiques, transit irrégulier, des gaz, des levures qui prolifèrent, donc du candida albicans chez certains, des reflux gastro-œsophagiens, une satiété qui est jamais atteinte, de la diarrhée, constipation, blablabla, tous ces problèmes, vous les connaissez parce que c'est un peu le package des problèmes digestifs. Voilà, sans trop me mouiller, en général, les gens ont au moins 5 symptômes qui sont dans cette liste. Et là, il y a trois situations possibles. Soit les gens paniquent et donc ils décident de reprendre les médicaments parce que bah, c'est vrai que ça fonctionne. Voilà, tant qu'on est sous molécule, ça fonctionne. Soit les gens vont quitter un peu le schéma classique et vont commencer à voir des spécialistes. Ça peut être des médecins spécialistes, naturopathes, ça peut être aussi des médecines un peu alternatives hein, pour certaines. Et ils vont vous conseiller donc un peu la même chose à chaque fois manger fibreux, prendre des probiotiques, vous faire des listes de compléments alimentaires à rallonge qui vont d'ailleurs coûter très très cher de passer sur une diète un peu plus végétale, de faire des examens complémentaires, d'autres médicaments peut-être, blablabla. Mais le problème c'est que le temps passe et bien souvent ça ne règle pas le problème et donc les gens y perdent foi. Autre scénario possible, ça a été le mien et celui de Carla également, je cherche par moi-même. Donc, et là, je vais pas faire l'érudit ou quoi que ce soit, j'ai fait toutes les erreurs aussi, hein. Donc, j'essaye les fibres, les probiotiques, les compléments alimentaires, une diète végétale. Alors, sachez qu'avant, moi, j'ai fait du paléo cru. C'était 80% de ce que je mangeais pardon, était végétal et cru. Voilà. Donc, j'avais essayé. Au niveau fibres, j'étais vraiment l'homme qui mangeait le plus de fibres en France. Les probiotiques, j'ai déjà essayé de manger plein de trucs fermentés. Les compléments alimentaires, j'ai pris du zinc, la glycine, j'ai pris oméga 3, magnésium, vitamine C et tout un toin. Tout ça à l'époque, je l'ai acheté aussi. Ça m'a servi absolument à rien, je vous le dis, ça m'a pas du tout aidé. Diète végétale, j'ai déjà dit. Le carnivore, j'ai essayé, moi ça me convient bien, mais vous verrez, peut-être je parlerai un petit peu plus de mon histoire et comment j'en suis arrivé à manger comme ça aujourd'hui. Le carnivore, moi ça m'a pas mal aidé. C'est pas ce que je préconise pour tout le monde, mais ça peut aider des gens. Voilà. Alors, tout comme le végétal peut aider des gens, attention. Je dis pas le contraire, mais le tout c'est de trouver qu'est-ce qui nous convient. Payer des tests de sa poche, les cataplasmes, les lavements, la nourriture fermentée, le fait de jeûner ou d'avoir un jeûne intermittent qui s'installe, des tisanes amères pour l'estomac, bannir un peu les FODMAP, le gluten, le lactose, etc. Globalement, les gens qui font plein de tests comme ça tout seuls, ils se sentent un peu mieux au fur et à mesure de leur recherche, mais c'est toujours pas ça. Donc à quoi ça aboutit au final? Donc les gens sont bien conscients de leurs problèmes, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils payent des tests dans le vide, ils testent des diètes, mais ça avance pas des masses, et en général, c'est là que les gens ils perdent confiance en la médecine, en naturopathe et en quasiment tout le monde en fait. Et le problème c'est que comme les soucis s'accumulent, ça commence à déteindre sur la vie sociale, sur le physique, et les gens ont un sentiment de perte de contrôle, et bien souvent ils me disent mais pourtant j'ai tout essayé. Donc d'avance, si dans ce que je raconte tu te reconnais, bah sache que t'es pas tout seul déjà, il y a beaucoup de gens dans mes DM qui me parlent de ça, mais surtout bah nous on est là pour t'aider. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette notion que tout le monde oublie en fait? Comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est chercher la cause de la cause. Donc je t'explique, ça donc c'est un système digestif en entier, on a la bouche juste ici, on a l'œsophage juste là, après on a l'estomac qui prend le relais, on a en plus de ça le foie et le pancréas, donc des enzymes, de la bile, etc. Le but c'est pas de savoir comment ça fonctionne. On a ensuite l'intestin grêle qui est juste ici, le côlon qui prend le relais, et enfin le rectum, et ça sort par tu sais où. Le problème que beaucoup de gens ont, c'est de penser que les intestins, c'est le centre de tous les problèmes. C'est faux. Alors, je vous dis c'est faux. C'est vrai que le microbiote, c'est un impact sur beaucoup d'éléments de votre santé. C'est vrai. Cependant, l'intestin, ça peut être une cause comme une conséquence de vos problèmes. Si je prends le cas de cette personne que j'ai eue en DM Instagram, qui a donc une constipation plutôt longue, donc 4 à 5 jours, entre chaque selle, hein, c'est énorme,
et qui développent un SIBO, donc des bactéries qui vont proliférer du côlon tellement que ça remonte dans l'intestin. Donc autrement dit, ces selles, elles vont rester ici, dans cette région-là, pendant quasiment 4-5 jours, ce qui est hyper long, et il y a des bactéries qui fermentent, et tellement que ça remonte dans l'intestin. Voilà, ça remonte jusqu'ici, qui est la source du problème. Pourquoi son transit est hyper long? Pourquoi? Il y a plusieurs théories possibles. Par exemple, j'en sais rien moi, si elle ne mange pas assez de lipides. Voilà. Le foie sécrète de la bile. La bile, en plus d'être antibactérienne, donc là ça limite un peu la prolifération bactérienne, la bile est un fluidifiant, comme une sorte de lubrifiant dans un tuyau si vous voulez. Donc quand on mange suffisamment de lipides, ça permet, entre autres, de fluidifier le transit et donc de diminuer le temps de transit. Donc d'empêcher les bactéries de proliférer. C'est une théorie. Comme elles constipent, donc ces selles vont être très très sèches parce que le côlon est chargé de réabsorber les liquides dans les selles, donc toute l'eau en fait. Et comme ces selles, elles restent longtemps dans le côlon, bah, le côlon il a bien plus de temps que nécessaire pour réabsorber ces liquides. Donc s'ensuit une constipation, mais surtout des selles extrêmement sèches et extrêmement dures. Mais pourquoi les selles elles restent longtemps dans le côlon? C'est peut-être un manque de motilité intestinale. Bon là j'ai pas de schéma sous les yeux, mais checkez donc sur Google ce que c'est le péristaltisme. En gros c'est un mouvement comme ça, un petit peu d'oscillation, qui va faire qu'on peut faire transiter une masse d'un point A à un point B par contraction musculaire de l'intestin ou du côlon. Si cette motilité elle est réduite, au hasard à cause d'un stress chronique, d'un manque d'activité physique, entre autres, ou parce que vous ne sollicitez pas votre nerf vague suffisamment, nerf vague pareil, il y aura une vidéo par rapport à ça, le sport aussi, le stress aussi, eh bien ça va directement influencer la motilité intestinale. Et donc le transit va être beaucoup trop lent. Voilà, donc là en 5 minutes, on a déjà deux théories possibles sur pourquoi le transit de cette personne-là, il est ralenti. Et pour l'instant, je n'ai pas évoqué de glutamine, je n'ai pas évoqué de probiotiques, et j'ai pas évoqué non plus d'oméga 3. Voilà. Pourquoi? Parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Si cette personne-là, son problème, il est véritablement dû à un manque de motilité intestinale, à quoi ça va servir de bourriner des oméga 3? Sachant que peut-être que c'est le manque de sport et le stress chronique qui sont la source de ces problèmes. Et que si ça se trouve, si elle se bouge plus et si elle apprend à gérer son stress avec des exercices spécifiques pour ça, son problème il va être réglé en partie. Parce qu'ensuite, évidemment, on ne sort pas d'un SIBO comme ça, hein, en faisant juste du sport et en gérant son stress, ça laisse des dégâts derrière. Donc en général, il faut réparer la muqueuse et repeupler l'intestin correctement. Ça, c'est un travail qui est secondaire. Mais pour vous dire que dans ce cas précis, la cause d'une constipation, ça peut être un manque de motilité. Qu'est-ce que c'est la cause du manque de motilité? Ça peut être un stress chronique qui n'est pas géré. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la cause de ce stress chronique? Si ça se trouve, la personne a un travail qui la gonfle. Peut-être que en ce moment, dans sa famille, il y a des conflits. Peut-être que sa situation amoureuse est particulière. Peut-être que son travail est vraiment très énergivore. Peut-être qu'elle traverse un deuil, qu'elle traverse quelque chose, j'en sais rien. Ça, c'est la vie personnelle des gens. Mais, ou alors, il y a eu un choc émotionnel il y a très longtemps. Et donc, on peut s'interroger aussi sur une potentielle fatigue surrénalienne. Mais bref, c'est encore autre chose. Et vous voyez que quand on prend le temps de remonter la cause de la cause du problème, bah bien souvent, on s'éloigne de tous ces trucs-là, de compléments alimentaires. Et c'est souvent en fait ce qui est recommandé aux gens, en fait, prendre plein de compléments en espérant que ça marche. Et c'est ce que je mets ici. Ce qui ne marche pas ici se répercute là, qui lui-même altère donc ceci, donc intestin, ça va fermenter là-bas, donc le côlon, et ça va se voir ici ou ailleurs. Autre exemple, on m'a prescrit des IPP. Donc un IPP, c'est un antiacide, parce que mon médecin m'a demandé, ah, vous avez des brûlures d'estomac, ça vous brûle là, dans la gorge et tout. Ok, ça vous brûle, c'est acide, hein, vous savez que c'est acide. Ok, on vous donne donc des antiacides, comme ça vous ne sentirez plus l'acidité dans votre gorge. Le patient, il sait pas, et donc il prend l'antiacide. Effectivement, ça marche, il ne sent plus d'acidité. Normal, cette configuration-là, on la reverra dans une vidéo spéciale estomac. Mais j'en parle déjà. Donc la personne prend un antiacide et effectivement, son estomac sécrète moins d'acide gastrique. Et donc elle ne ressent plus cette brûlure dans la gorge, donc dans l'œsophage en vérité. Sincèrement, si l'estomac sécrète l'acide gastrique, c'est pas pour qu'on mette une molécule qui va l'empêcher de faire ça en fait. C'est quoi le problème? Pourquoi et comment l'acide gastrique, qui est donc sécrété par les cellules de votre estomac, pourquoi vous la ressentez dans l'œsophage? Comment ça se fait en fait? Pourquoi c'est ouvert ici? Pourquoi il y a un petit sphincter ici entre l'œsophage et l'estomac? Donc, je vais faire un petit point en fait sur la vidéo spéciale estomac. Donc la question c'est ça, c'est mais pourquoi l'acide remonte là? Pourquoi? Parce que ce sphincter qui est censé être hermétique, il est relâché. Et donc, comme il est relâché, l'acide remonte dans l'œsophage. Et ça fait mal. Donc ça sert à quoi de prendre un antiacide alors que c'est le sphincter qui est défectueux? Sachant que le sphincter est d'autant plus performant que l'acide est très acide en fait. Plus l'acide gastrique est fort, plus le sphincter est hermétique. Et paradoxalement, quand on prend un antiacide, eh bien l'acide gastrique devient plus alcalin, donc un pH qui est plus basique, plus alcalin par rapport à avant, il est moins acide, et donc
Comme c'est pas assez acide, le sphincter se relâche. Et donc l'acide gastrique va remonter dans l'œsophage et c'est ce qui va vous faire mal. Donc paradoxalement, en fait, l'antiacide, c'est exactement ce qu'il ne faut pas prendre. Et le pire là-dedans, c'est quand des gens sont habitués à prendre au hasard de l'oméprazole pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le jour où ils arrêtent, leur corps a tellement été habitué à marcher aux antiacides que le jour où ils vont arrêter, ils vont se taper une hyperchloridrie, donc en gros une hypersécrétion d'acide gastrique qui va réellement faire mal parce que leur corps a été habitué pendant des années à marcher sans acide. Donc là, encore une fois, cherchez la cause de la cause. Et la cause, souvent, c'est que votre pH, il n'est pas assez acide. Et comment on fait pour rendre un pH gastrique plus acide? Il faudra mater la vidéo spéciale pour ça, bien évidemment. Mais vous voyez, en fait, le mode de réflexion, c'est tout le temps pareil. Il n'y a pas besoin de faire 15 ans d'études pour comprendre comment fonctionne un système digestif. Donc le problème, voilà, le voici. Petite vidéo un peu à chaud, on va pas se mentir, je l'ai faite vraiment très rapidement. Mais ce message, quand je l'ai reçu, franchement, je ne pouvais pas passer à côté. J'efface les petits points rouges partout, ça me stresse un petit peu là. Je ne pouvais pas passer à côté parce que franchement, ça, j'en ai tous les jours. Voilà. On me prescrit un médicament, tout se passe bien, et dès que j'arrête, boum, ça revient. Et en guide de solution, on me propose que des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, pourquoi en fait ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est parce que personne ne prend le temps de remonter la cause à la racine. D'autant plus que chez le médecin, on paye des consultations à chaque fois, et c'est pas souvent qu'on y va. Dans la résolution d'un problème de santé tel que celui-ci ou un autre, hein, ce qui est important, c'est le facteur temps. Si il n'y a pas assez de temps qui est accordé, ça va être super compliqué de donner des conseils qui sont pertinents et ciblés. S'il n'y a pas de temps qui est accordé, et quand je parle de temps, c'est vraiment toutes les semaines. S'il n'y a pas de temps qui est accordé, c'est très compliqué de viser juste et de dire à la personne, ok, t'as tel problème, vas-y, prends ça, je te jure, ça marche. C'est très compliqué. Donc il faut que les personnes, ça peut être moi comme un autre coach, hein, moi je m'en fiche, il faut que la personne qui vous accompagne vous accorde du temps. C'est hyper important. Parce que pour chercher la cause de la cause, il faut dialoguer pendant très longtemps. Et c'est pas en parlant avec un médecin pendant 25 minutes ou avec un naturopathe que vous voyez une fois par mois, désolé de vous le dire, mais c'est très compliqué, avec une occurrence aussi faible, d'avoir des conseils qui sont pertinents. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour mener l'enquête. Donc voilà, vidéo plutôt rapide, gardez ça en tête, tout le temps cherchez la cause de la cause, menez votre enquête, remontez toujours le fil dans l'autre sens, c'est hyper important, et ne vous fiez pas aux conseils qu'on vous balance comme ça, voilà, sur des vidéos Insta, des vidéos YouTube. Il faut toujours prendre le temps d'individualiser au maximum les discours que vous entendez, et n'hésitez pas à questionner les gens qui publient des vidéos pour savoir si ce qu'ils racontent, c'est OK dans votre situation. En plus maintenant, à l'ère du coaching en ligne, il y a beaucoup de coachs qui proposent des consultations gratuites, etc. Ça existe, donc n'hésitez pas et prenez toujours le temps de questionner, regarder le contenu et regarder si la personne à qui peut-être vous allez remettre les clés de votre santé pendant quelques temps est quelqu'un de fiable. Et est-ce qu'elle comprend votre problème? C'est hyper hyper important. Voilà, donc vidéo un peu réaction à chaud de ce message que j'ai reçu. Et malheureusement, ça c'est un parmi tant d'autres. Des gens qui vivent ce schéma classique, et bah j'en ai tous les jours. S'il y a des questions comme d'habitude sur YouTube en commentaire ou sur Instagram en DM, sachez que nous on propose de l'accompagnement. Donc si des gens sont encore dans cette boucle infernale, sachez qu'on envoie tous les jours et on en aide bien souvent. Donc vous n'êtes pas seul et nous on est là pour vous aider.